Nous sommes ensemble pour une table ronde spéciale poids lourd et spéciale pneumatique poids lourd, le pneumatique face à son avenir. Une observation du marché poids lourd, on en a besoin ici sur Equipoto, d'apprendre en tout cas comment ce marché fonctionne. En France, on a un modèle qu'on intitule Premium plus Rechappé, qui finalement est est historiquement dominant, hein, bien sûr, avec deux technologies de rechappage dont vous pourrez nous parler, Stéphanie de Compoix. Est-ce que ce modèle est aujourd'hui toujours très ancré, ou est-ce qu'il peut être remis en question par, je ne sais pas, des modes d'achat de pneumatiques poids lourds qui sont de moindre qualité pour ne plus les rechapper derrière, par exemple? Alors, nous, ce qu'on constate sur le marché du rechappé aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui reste attractif et qui reprend aussi beaucoup d'attractivité. D'une part parce qu'on est dans des problématiques aujourd'hui de responsabilité sociétale et environnementale, et le rechappé est une bonne réponse à ces problématiques-là. Et parce qu'il a aussi la vertu encore de garder une attractivité économique, ce pneu rechappé. Les pneumatiques poids lourds en remplacement pèsent environ 1 900 000 unités. Bon, je caricature à peine, dont 1 160 000 unités en neuf. À peu près, c'est des chiffres de 2017 que j'ai pris sur Europool et les données SNCP. Hein. Et 730 000 unités en rechappé, soit 38% du marché total. Bruno Muret, comment est-ce que ces deux marchés-là évoluent? Donc le marché global, d'une part, et ensuite la part du rechappé, pour qu'on comprenne mieux où va le marché. Alors, juste pour faire le parallèle avec la précédente intervention, évidemment tout à fait d'accord sur les vertus écologiques, économiques, sécuritaires du pneu rechappé. C'est un modèle qu'il faut qu'on développe. Développer même. On va être positif, offensif. Il y a beaucoup de choses en ligne avec toutes les attentes de toute la filière, transporteur notamment. Néanmoins, le modèle a été quelque peu bousculé, notamment sur la période 2012-2017, par un afflux massif de pneus d'origine exotique, d'origine chinoise, avec un choc déflationniste violent, qui sont venus modifier à la fois les comportements d'achat et déformer la structure d'achat du marché français, dominé fortement par le premium. Premium qui a perdu quand même 10 points de part de marché en l'espace de 7-8 ans. On ne voit pas vraiment de déclin du rechappé de notre côté. On a toujours ce qu'on appelle un taux de rechappabilité de 42%. Et on n'est pas les seuls en France avec un 42% de taux de rechappé. Donc c'est aussi une question de, j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est une question d'usage et de conseils qu'on est capable d'apporter à nos clients. Donc on peut faire le choix d'un pneu très économique pour un usage donné, pour une raison donnée. Ouais. Quand ensuite on explique à nos clients le gain qu'il va avoir en termes économiques, en termes environnementaux et sur sa sécurité, je pense qu'après tout est une question aussi de pédagogie finalement et d'échange de conseils d'experts en fait avec nos clients. Les négociants spécialistes, leur seul avantage, leur seule valeur ajoutée finalement, c'était le rechappé. Ça permettait de conserver le client. Pourquoi ? Ça demande une technologie particulière, un savoir-faire particulier qui aujourd'hui est détenu dans cette profession. Et si demain matin cette technologie part ou ce savoir-faire s'en va, effectivement, ça sera un petit peu plus difficile de garder des parts de marché. Je voudrais, il nous reste 10 minutes ensemble, aborder deux sujets avec vous, mais le sujet du mixage des pneus sur un même essieu, qui est une réussite a priori pour la profession, inclut la problématique du pneumatique rechappé. Stéphanie de Compoix. Que dire sur ce sujet? On a clarifié quelque chose qui ne l'était pas avant. Absolument. Non seulement c'est plus clair, mais en plus ça a une vraie, c'est extrêmement positif pour le client transporteur comme pour le négociant en fait, comme pour nous. Donc en fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a assoupli la loi de mixage à l'essieu avec la possibilité de mixer sur un même essieu un rechappé et un neuf, tant qu'il vient du même manufacturier. Donc on peut prendre un Michelin et un Michelin Remix sur un même essieu, un Bridgestone, un Bandag sur un même essieu, ça j'ai pas de problème avec les marques. Et du coup, c'est extrêmement simplifiant pour tout le monde, c'est économiquement très intéressant pour le client, et puis c'est aussi excellent en termes de productivité, parce que quand votre client il est en panne au bord de la route, et le dépannage routier c'est extrêmement important, hein, donc oui. Le but c'est de faire repartir le véhicule le plus vite possible, donc nous on y arrive en moins de 2 heures, donc c'est une jolie performance.
Mais de pouvoir, comment on peut faire ça aussi, et pourquoi la loi Alessieux va nous simplifier l'existence, merci d'ailleurs d'avoir porté ça, c'est simplement que on peut très bien dire à un client, dans la dimension que tu utilises, j'ai pas ton pneu Bridgestone par exemple, en revanche j'ai le Bandag, et du coup je peux partir te dépanner tout de suite parce que j'ai ce pneu-là en stock pour te répondre. Je voudrais qu'on termine sur l'enjeu technologique, et puis je vais passer la parole à Régis Audugé. Le pneu, aujourd'hui, poids lourd, il est connecté, il va donner de plus en plus, enfin en tout cas potentiellement, il va délivrer de plus en plus d'informations, en tout cas c'est ce que souhaitent ceux qui fabriquent les technologies pour cela. On peut multiplier, on peut imaginer plein de services dédiés autour de la maintenance préventive pour les gestionnaires de parc. Est-ce que c'est une avancée pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à craindre? Une avancée, oui, indéniablement. Technologiquement, ça permet de suivre le pneu de façon beaucoup plus précise et de faire des recommandations également beaucoup plus précises aux clients. Donc, de ce point de vue-là, ça permet de baisser le poste-coût pneu pour le transporteur, ce qui est primordial. Avoir du TPMS en plus maintenant sur les pneumatiques, c'est une vraie chance parce qu'en fait, on est, quand notre conseiller technique n'est pas sur parc et que le véhicule roule, finalement, il n'a plus le nez dessus, mais au moins le TPMS peut créer de l'alerte. Remonter l'information. Et ça, c'est très important, notamment sur les remorques, parce que la remorque, on sait que c'est le parent pauvre de la surveillance chez nos amis transporteurs, et que aujourd'hui, des solutions qui sont lancées soit par les manufacturiers comme Michelin avec Effie Trailer ou en direct par des gens comme Euromaster, je pense que ça contribue complètement à la sécurisation du transport et des usagers de la route.